Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un jeune homme qui bientôt sortira une mixtape dont on entendra parler. Il arrive de sa Guinée-Conakry natale, installé en France depuis quelque temps. Il produit, il fait des freestyles et il vient aujourd'hui nous offrir en exclusivité ses deux premières propres productions. Milléon, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va bien? Très bien. Milléon, Sabir va nous montrer comment on écrit votre nom et vous allez nous expliquer un peu pourquoi cette appellation. Voilà. Milléon, pourquoi? Million, parce que Million vient de Million Vibes. Million Vibes, ça vient de l'idée où j'ai beaucoup de vibes. Bon, sans être prétentieux ou quoi que ce soit. Il faut pas vraiment être prétentieux, les gars. Donc du coup, j'ai remarqué que j'avais touché à beaucoup de choses en matière d'art et tout ça. De la danse au cinéma, la musique et tout ça. Je me suis dit, vu que j'ai touché à pas mal de trucs, Million Vibes. Du coup, j'ai retiré Vibes, j'ai gardé Million. Milléon, votre histoire est intéressante. Elle part d'une bénédiction, la bénédiction maternelle. Nous en parlerons au cours de cette émission. Milléon, bienvenue à Afro Night. Merci, c'est un plaisir pour moi. On va commencer à rendre hommage à toutes ces personnes qui vous ont influencé, qui vous ont donné envie d'embrasser cette carrière. On regarde, ça s'appelle Hommage Hip-Hop Rap. Yeah. Juste un freestyle et rendre hommage à nos prédécesseurs de la culture hip-hop, de partout dans le monde. Yeah. Yeah, je me présente, moi c'est Mr. Ali, appelez-moi Million. Je viens de la Guinée, pays des secoués de Téli. Keta Fodeba aussi vient de mon pays, oui que je le précise. Yeah, moi je dormais, ils m'ont réveillé, mais n'a rappé. Pourquoi ne pas rapper comme un différentes bâtards, ouais. On, Ja, Rama, Mifagea, ces couplets qui nous ont bercé personne au cœur à l'adolescence. Je suis pas trappeur, je suis pas dripper, je suis peut-être pas rappeur, moi, je suis un toaster. Dites à Tupac Shakur qui a mis un Shakur de pas sans faire qu'il repose en paix. Je suis un homme de paix, je rappe les 1% de mes millions. Demande à Marley One, 2, 3. Nostalgique de cette époque où les conflits entre la East Coast et la West Coast faisaient le rap. Snoop, Doggy Machiavelli, Notorious B.I.G.N. Wu-Tang Clan, ça rappe, ça kick, ça claque, ça s'impose comme gang à main. Je mène mon combat, je vais pas à pas pour un meilleur lendemain. Ces précurseurs nous ont laissé un héritage énorme. Blesse pas qu'il pointe, relève-toi pour faire. Comment toutes ces références du rap vous ont influencé? Parce que premièrement, moi j'ai commencé par la danse. Et la danse à l'époque, c'était. On ne dansait pas sur autre chose que du hip-hop. Et à cette époque-là, en Guinée, il y avait une vraie culture hip-hop. Parce qu'il y a à faire du rap. Il y a aussi la culture hip-hop qui existe. Ouais. La culture hip-hop, c'est ceux qui font des graffitis, des tags dans la rue avec des breakdance, accompagnés du beatboxing et du rap. C'est toute une composante. C'était une époque, hein? Ouais. C'était Et une époque. moi, j'ai eu la chance de vivre cette époque-là parce que j'ai embrassé la danse très tôt. Et donc, j'étais très jeune, mais je vivais la génération des grands frères, en quelque sorte. Et donc, du coup, ça nous émerveillait. Et la Guinée est un pays... Bon, tous les pays, je crois, de l'Afrique de l'Ouest qui ont voulu embrasser la culture hip-hop se sont référés aux Américains. Donc, du coup, nous, tout de suite, moi, j'étais bluffé de voir ces rappeurs-là et le flow, j'aimais beaucoup. Alors, quand on dit que vous étiez fasciné par la peinture, c'est les graffitis ou vraiment la réelle peinture? Et en gros, l'art en général. Mais la peinture en est une autre parce que moi, ça commençait comment? C'est toutes les fois où je sortais de chez moi, par exemple, il y avait des tableaux. Il y avait un peintre, un calligraphe qui était assis juste au carrefour de notre maison, de notre ville à l'époque. Et donc, du coup, vous pouvez donner le nom de la ville, hein? Oui, c'était à Almamia en ville. Et donc, c'est dans Kaloum. Et donc, du coup, lui, il faisait des dessins parfois aussi. Et à chaque fois que je venais, je voulais sortir des critiques. Pour moi, il y avait forcément un truc qui manquait, qu'il aurait dû rajouter. Et une fois, je l'ai fait cette reproche, il m'a dit... Toi, tu peux être un très bon peintre parce que tu as l'œil, tu sais combiner les choses et tout ça. Et à partir de là, j'ai commencé à m'appliquer. Mais honnêtement, après, je n'ai pas pris goût, quoi. Je me contentais de contempler
l'art, la peinture des autres et tout ça. Mais l'art, en général, m'a trop bluffé depuis tout. Et puis, c'était pour vous aussi un refuge, parce que vous étiez un gros timide. J'étais très timide parce que je suis orphelin de père dès l'âge de 6 ans. Et donc, du coup, je fus arraché de ma famille maternelle pour rejoindre mon oncle qui est parti me chercher pour ne pas vivre ce traumatisme-là. Et donc, du coup, moi, j'arrive dans un autre monde, dans un autre décor qui n'a rien à voir avec le petit Million qu'on chouchoutait parce que j'étais très, très, très attaché à mon père. Et donc, du coup, je recherchais cet amour, je recherchais cette affection. Et je ne l'avais pas forcément. Et donc, du coup, j'étais obligé d'être... Et c'est dans l'art et la culture de la rue. Et la que vous culture avez de la eu ça. rue qui m'a fait sortir de tout ça, qui m'a dit vas-y. Vas-y. Et dans ce vas-y, vous êtes allé un peu plus loin. Vous avez participé à une série télévisée qui s'appelle C'est de l'art. Oui, exactement, c'est de l'art. Je crois que c'est une amie qui m'a parlé d'un casting qui se déroulait dans mon quartier. Et ok, moi j'arrive. Moi j'aime tout ce qui est l'art, comme je viens de le dire et tout ça. Et donc j'arrive, le profil il passe, le producteur il me voit, il dit ouais, ça c'est le profil qu'on recherche. Il voulait savoir maintenant est-ce que ça s'exprimait bien, est-ce que c'était possible et tout ça. J'ai fait le casting, j'ai été retenu. Vous avez été retenu, vous avez pas... Et cette expérience-là, qu'est-ce que vous en avez gardé? J'ai même regretté que ça soit arrêté parce que honnêtement, j'ai commencé à prendre du plaisir là-dedans et après, moi, je me suis toujours pris pour un acteur dans ma vie. Vous allez faire du mannequinat aussi. Oui. Alors, danse, peinture, comédie, mannequinat, qu'est-ce que vous recherchez? Ce refuge-là, justement, dont je parlais, trouver quelque chose pour vous rattacher, pour vous sortir de cette timidité, c'est ce que vous recherchez? Oui, je m'éloignais de la frustration. C'est pourquoi j'aime pas le foot naturellement. Moi, je suis l'un des gars qui n'aime pas le foot. Parce Pourquoi? que j'aimais pas perdre. Ah. Quand je m'investis, je m'investis. Et à chaque fois que je regardais le match, je suis à fond. Moi, quand je fais un truc, je suis à fond. Et perdre, et puis il y a des débats autour. Si vous remarquez, le football, il y a toujours des débats autour, ça discute. Et si j'ai pas d'argument, j'aime pas perdre. Donc si j'ai pas d'argument, j'arrive pas à me défendre. La télé, c'était plutôt pour moi regarder les autres choses que le foot, le théâtre, le cinéma, la musique, les concerts. C'est bien de se connaître, hein? Ouais, C'est bien de se connaître. Très bien. Donc vous avez choisi des activités où vous étiez seul. Où voilà, qui me réjouissent, qui me mettent bien dans l'âme surtout. Ouais. Et je ne le faisais pas pour être un suiviste ou parce que les autres le font. Mais la musique, hein, il y a beaucoup de contradictions aussi. Il y a Oui, beaucoup de critiques. Hein. J'avoue, il y a beaucoup de critiques, mais sauf que la musique, je ne m'attache pas à une personne pour dire... comme je viens de dire, j'ai comme une fenêtre ouverte comme ça sur l'art de la musique en général. Je ne suis pas non plus scotché sur un seul style musical, par exemple. Vous avez fait un autre freestyle et là, c'est un gros son. Vous vous êtes servi d'un super son, c'est celui de Dr. Dre. Exactement. On écoute. Million family. Yeah, cette alchimie, cette réciprocité, cette complicité, cette complicité. Ok, j'étais donc pas prêt que tout cela arrive, tout ce manque que j'allais subir toute mon enfance. À l'adolescence, mon appartenance et mon croyance m'ont fait savoir que tu m'étais interdite. Alors, bon sang, ces sentiments de tristesse que j'encaisse sans cesse cachaient ma colère et l'angoisse qui me rongeait à l'époque. Pourquoi tant d'amour? Pourquoi être si présente? Tu calmes ma colère, me redonnes la force, même quand tout va mal. J'ai voulu retourner ma veste, t'as toqué à ma porte. Un instant, je marche sur les pas laissés par les anciens, comme le dit Amadou Ampateba. Cet instru vient de l'école de la culture hip-hop. Dr. Dre is the name. Mon rap est rimé, le flow est lourd. The vibes is good, children listen to rap. Non, tu vas me stopper quand je commence à rapper. Pas besoin de me doper et non pour me moquer, me buter. Ces MC qui manquent de lyrics, c'est le feeling, des chilling. Vous en faites trop, allez-y, t'as fait. N'te betara la doule benalla, wole ben sarala. Wole mandinga ni manku mata kunte bet kumala. Be me ranye fous fale ben tortignala muna. Barkading wole munti magenna ko betaralanya. Je fais de la technique interdite pour les interludes par les internautes pour les tripatites. Vite, va prendre un stylo et fais des prises de notes. Vite, appelle-moi Million. Vous rappez en français, vous rappez en français, en 3 langues de chez moi. En Soussou, en Djakanké et en Poulard.
En malinké aussi. Et vous tenez à cela? Oui. Vous tenez à cela, communiquer à travers les langues, les langues de chez vous. Pas seulement de votre patois, mais des langues parlées. Des langues parlées, actuellement, j'apprends même le Swahili. Ah bon? Ouais. Dis donc. Ça, et puis, vous arrivez à écrire vos chansons, c'était à partir de 2008. Ouais. 2008, grâce à justement la série. Vous êtes acteur, pourquoi on vous demande d'écrire des chansons? Ou c'est vous-même? Voilà, ça c'est venu de moi-même. Parce que moi, quand j'ai regardé les synopsis, quand on me donne les scénarios que je dois mémoriser pour jouer, je vois juste que c'est écrit, en fait. C'est-à-dire, toi, fais ça, lui, dit ça. C'était pas compliqué. Et à partir de là, moi, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire et tout ça. Je me suis dit que ça partait plus facilement. Et c'est ce qui m'a... J'écrivais aussi mon histoire, mon vécu, ce que je vis au quotidien. Donc, m'a fait aimer l'écriture et je me suis plongé là-dedans comme ça. 2008-2022, ça fait 14 ans exactement que vous avez débuté. Vous n'avez pas produit, vous n'êtes même pas rentré en studio faire un freestyle, parce que la famille s'opposait au fait que vous vouliez faire la musique. Oui, la famille s'opposait parce que moi, mes parents, de base, sont très, très, très religieux. Ouais. Et donc, c'était compliqué. Mais la seule personne qui pouvait me retenir dans ce refus-là, dans ce rejet-là, c'était ma mère. Je n'ai pas grandi avec ma mère et donc du coup... Mais vous n'avez pas enregistré, vous n'êtes pas là en studio pour enregistrer, mais vous avez participé à des spectacles. J'ai participé à des spectacles parce que mes amis avec lesquels j'ai commencé la danse, ils ont fini par chanter. Ouais. Aujourd'hui, ils tournent partout dans le monde, c'est un plaisir, on est toujours en contact. Vous pouvez les citer, hein? Oui, Instinct Killer. Et puis après, j'ai rencontré le groupe Baluzard plus tard, vers 2009-2010. C'est mes meilleurs gars dans le milieu urbain guinéen. Et donc, Bouba Djifor, c'est pas mal de personnes là-bas. Et donc, du coup, c'est comme ça, c'est parti. Donc, j'étais dans le milieu, j'étais obligé parfois, vu que je sortais des vibes, on me disait, mais vas-y, fais-le, fais-le. Et sur scène, parfois, ils me faisaient monter. Viens, tiens le micro, montre ce que tu sais faire. Comment vous avez obtenu la bénédiction de votre maman pour pouvoir déjà enregistrer ne serait-ce qu'un freestyle? Ne serait-ce qu'un freestyle, parce qu'en 2008-2009, j'ai appelé ma mère, j'ai voulu discuter avec elle, comme on est assis là. Je lui ai fait savoir que oui, j'ai fini mes études, je peux travailler, être fonctionnaire et tout ça, mais c'est pas ce que j'aime. Mon âme réclame autre chose. Mon cœur me dit d'aller vers ce que je veux réellement faire de ma vie. Je ne veux pas être dans cette prison psychologique à ne pas pouvoir me mouvoir comme je veux. Et c'était un refus. Elle a dit non. Elle a dit... elle s'est plutôt fiée à ce que les gens vont raconter. Ouais. Elle, enfant d'érudit, de sage personne qui va prendre le micro pour chanter. Je dis, mais ça dépend du sujet que tu débats. Mais elles ne peuvent pas comprendre. Pour eux, la musique, c'est la musique entre parenthèses. Ouais. C'est un milieu de voyous. C'est un milieu de voyous, de vicieux et tout ça. Et donc, du coup, j'ai baissé les gants. Je suis passé à autre chose. J'ai entrepris. Et après, j'ai travaillé dans l'administration, mais sauf que ça te rattrape toujours. Oui, ça te rattrape toujours. Et 2022, pourquoi elle accepte? 2022, à partir de 2020, pendant le confinement, je commence à prendre mon stylo, regarder. Je suivais beaucoup la télé puisqu'il n'y avait que ça en face de nous. Donc, je voyais dans cette période de maladie et c'était à l'approche des élections. C'était ces hommes politiques qui tiraient à balles réelles sur les étrangers, sur les trucs. Et moi, je ne suis pas pour l'inégalité. Moi, je suis pour le vivre ensemble. Ça me dérange l'injustice et l'universalité. Ça me dérange naturellement l'injustice. Et donc, du coup, à partir de là, je prends mon stylo, je commence à écrire. Et je me vois dévoué cette fois-ci, comme jamais je l'avais été. Ouais. Et à partir de là, je l'appelle. Et c'était plus pour l'informer, c'était pour lui dire que je vais au studio. Je vais. Et elle a dit, vas-y mon fils. Elle a dit, tu as ma bénédiction. C'est très très bien, c'est une belle histoire, je voulais qu'on l'entende. Et puis, pour la première chanson, vous avez choisi un thème, celui de l'universalité. Vous dites, je suis citoyen du monde. Ouais. Pourquoi le choix d'un tel thème pour vous présenter à un public? Pour me présenter à un public, le thème citoyen du monde faisait allusion au sujet que je devais débattre dans le morceau. Dans le morceau, comme je le dis, je débattais plutôt anti-racisme et tout ça, anti-viol,
tout ce qui était contre, tout ce qui touchait à la sensibilité des autres, pour les rabaisser, pour l'injustice et tout ça. Et donc, du coup, je me suis fait appeler citoyen du monde. Je me suis mis dans la peau d'un citoyen du monde qui n'est pas forcément installé ici, mais qui est de passage, mais qui prend un petit laps de temps pour visualiser, capter, regarder ce qui se passe dans le pays et faire son jugement. Et faire son jugement. On va vous entendre et vous voir à travers justement cette première prod qui est la vôtre véritablement, parce qu'on a entendu des freestyles, mais ce sont des titres qui vont sûrement figurer sur la mixtape dont nous allons parler. Voici venu Citoyenne du Monde. Elle est belle cette histoire-là que je vais vous raconter. Elle est belle cette France, oui, qui m'accueille à bras ouverts. J'aime la France qui unit, non la France qui juge, multiculturelle et historique. Paris, sa capitale, elle est scellée pour ses maisons de mode, ses musées d'art classique, dont celui du Louvre et ses monuments, comme la Tour Eiffel, l'immense château de Versailles, les Champs-Élysées, Notre-Dame de Paris. Je m'y plais, je le crie haut. Citoyen du monde, je me permets de faire couler mon encre. Soyez pas cancre, moi. Je viens prôner la paix, l'amour, le pardon et l'entente. Noir, blanc, marron, jaune. On a les mêmes ancêtres. C'est quoi ces histoires de couleur, de race, d'ethnie? Aidez-moi. Dites à Rick Zemmour que sa tête fait honte à la France. Dites à Sarkozy que l'histoire commence en Afrique noire. Dites à Marine Le Pen que je l'aime, mais pas sa politique, non. Non, non, pas sa politique. La France Mbappé, la France N'Golo, la France de Jamel, Omar Sy, Absatou, la France de Zidane, la France Benzema, la France de Cyril, Hanouna et Nikos. L'histoire retient des gens qui l'ont marqué positivement. Je pose ma première pierre de l'édifice délicatement. Alhamdoulilah, je vais bâtir mon empire, subir d'un coup dur, servir la jeunesse. Plus inquiet de mon devenir. Yeah. Approche qu'on chante l'amour, viens même qu'on fasse l'amour. Viens qu'on parle de nos problèmes et de nos soucis majeurs. Parlons de ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Venez qu'on parle d'éducation, de délinquance, yeah. Ça vous arrive de réfléchir, de vous mettre à la place des autres. Le monde serait mieux sans ces haineux, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Million, 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 million. Million, million. Million, million. Million, million. Million, million. C'est joli. Et puis l'entrée de la Cora, on s'attend pas et puis ça intervient là. Comment vous définissez ce type de rap? J'appelle ça le toast. Le toast posé sur de la drill. Parce que le toast, généralement, les gens ont tendance à confondre avec de la dancehall. Mais le toast, pour moi, c'est un mélange de chant, de rap et de la nouvelle génération, du nouveau style de rap. Et puis ce texte, il est très très engagé aussi. Vous vouliez commencer par quelque chose qui parle à tout le monde. Oui, exactement. Oui. Et quels sont les retours que vous avez eus après la diffusion? Et honnêtement, très, très, très positif. Mais en plus, le truc est que c'est que les personnes d'une certaine génération qui me font des compliments parce que ça ne parle pas trop à la nouvelle génération. À la couche juvénile, ça parle plutôt à... Ils sont très téléphones, toutes les infos sont dans leur téléphone. C'est ce qu'ils croient. On va voir une image que Sabir va nous présenter. Vous tenez deux symboles en main. Vous allez nous expliquer ce que cela traduit pour vous. Là, on vous voit. Oui, c'est fait exprès. Le jour-là, je partais, j'avais un drapeau guinéen. Je me suis dit, il me fallait un drapeau français. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une partie de moi qui est française. Ma femme, elle est française et mes enfants sont français. Et donc, c'est pour moi trancher et avoir les deux cultures et enseigner ces deux cultures-là aux gens. Surtout à mes enfants, à ma famille
Et vous êtes et imprégné le des- montrer dans ma musique, parce que le son qu'on vient d'écouter, le morceau plutôt qu'on vient d'écouter, Citoyen du Monde, c'est ce mélange-là que j'ai dû C'est faire. la raison pour laquelle on a voulu ce petit commentaire-là après Ouais, la chanson. Comment vous avez constitué l'équipe avec laquelle vous travaillez ici? Parce que désormais, vous résidez ici. Ouais. C'est une nouvelle équipe que vous avez rencontrée. Comment vous les avez cooptés? Honnêtement, ça va faire bizarre, ça va faire très bizarre, mais jusque-là, je suis tout seul. Tout seul? Ouais. À travailler ces sons-là? À travailler les sons, à aller au studio, à payer le studio, à faire les masters, à tout faire, à faire les photos, à tout faire. Et les, Jusque-là. beats, et les sons? Les sons, j'ai des ingénieurs, je vais au studio. Ouais. Je vais au studio, Les beatmakers. donc j'ai les beatmakers, j'ai des ingénieurs, je travaille avec eux et j'envoie ce qui me parle, le style qui me parle, on en discute et tout ça, je donne l'idée et puis on travaille. Et si je veux une touche africaine, j'ai un ingénieur en Guinée du nom de... comment il s'appelle? Digi on the beat, Ouais. qui a travaillé sur le morceau Citoyen du Monde. Il a DJ on écouté. the beat. Yeah, je lui ai dit de rajouter un peu d'instruments locaux de là-bas pour parfumer un peu la chose. On peut parfumer la chose. Ouais. Combien de titres comptera la mixtape que vous allez bientôt proposer? 6 titres. 6 titres. Ouais. Et de ces 6 titres, on va sûrement retrouver la chanson qui vous identifie le mieux, Call Me Million. Call Me Million, oui. Ça sera Call sur Me le Million, EP. ça sera, oui. On va l'écouter. C'est la dernière production et c'est ce titre que vous défendez aujourd'hui. On l'écoute, Million, Call Me Million, Yeah. comme il dit lui-même. Yeah, one for the money, two for the show. You want to sing, take it easy. Million is the limit. Yeah, ici ça toste, viens pas me tester. Lyricalement, je vais t'écraser. Et sur le ring, je suis assez fort. Ça commence par le feeling, la vibe et le flow. Afrobeat, dancehall, le niveau. Il est haut, il est haut, il est haut. Dangerous, inarana maranzembebo na folotos na mabino ngarapira na mushante imado flow bo. Call me million, 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 million. Call me million, million. Oh, million, 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 million. Call me million, million. De Paris à Marseille, on va s'enjailler. Venez, on va s'amuser et rigoler. La facture sera salée. Nous, on est well, pas de blême. On est là pas pour stresser, donc well, pas de blême. Life is a good boy. Every day is a life. Come on, enjoy pendant qu'il est temps. Le temps, il est compté. Blesse pas tous ceux qui ont cru en moi. Enfin, je réalise. Call me million, 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 million. Call me million, million. Oh, million, 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 million. Call me million, million. Nisa kilimo koba yamma dege mana nan fari yangur fe kalum city bodara di mira son fari mu wasa do roba de mise se fe game fari no folo ni fidi meme bo tere sabari sobela na wo yamma kun kalkali ni baraboy matuti nantina menge wota na rakro mungu walu nga fala non dinam fala feko an gono na kama isa fe do mbala sagalale nimbe tagalale nimbe nalale mbe fatanale dole be katalale bebe fagalale ramone wole e banyinale bebe katalale ramone bole ita bisidule. Ils sont tellement somminga d'inyemba au kelele mo fusmen on nalo la ni kwata fana ba fus les kango monira la mesa for shata toss the temps ça forgive me what call me million 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 call me million million oh million 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 call me million million oh call me million million million, call me million, million. Oh, million. Là, nous sommes loin du rap, là. Ouais. Nous sommes loin de la drill qu'on a entendue. Ouais. Donc, la mixtape sera très, très variée. Oh, la mixtape, je pense pas qu'il y aura du rap sur la mixtape. Non. Parce que je suis venu progressivement.
Les freestyles, j'ai sorti les freestyles pour annoncer ce qui m'a motivé à embrasser la culture hip-hop. Et le premier freestyle, dénoncer l'injustice, dans le rap toujours. Et quand je dénonce, je préfère rapper. Et donc, du coup, après, je suis venu dans de la dancehall pour amuser les gens et tout ça. Et tout en mettant un tout petit peu grain de sel de ma langue. Et voilà, Ouais, on l'a entendu, là. Voilà, de la C'est très, valoriser très un peu. original. Et donc, du coup, ça veut dire que dans la mixtape, il y aura plus de chants qu'autre chose. D'accord, il y aura beaucoup plus de chants. 6 titres, vous dites. C'est prévu pour quand la sortie? Ça va être au mois de février. Mois de février. La date n'est pas encore fixée parce qu'on est sur le mixage et le mastering. Donc, Étant donné que vous êtes seul aussi à tout faire, ça demande beaucoup de boulot. ça demande beaucoup de boulot. En Guinée, les chansons sont déjà arrivées. Oui. Oui. Et comment le public l'a accueilli là-bas? Honnêtement, moi j'ai de très 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 bons retours et je parle avec des gens là-bas. Et quand je dis pour le moment je suis seul, pas que j'ai pas des gens autour avec lesquels je discute, je parle, qui peuvent me faire quelques réservations de tel endroit et qui peuvent me passer quelques créneaux. Mais je parle de la structure de production, de management et tout ça. Pour le moment, j'en ai pas. J'attends les bonnes propositions professionnelles. Parce que je fais les choses bien pro, donc j'aimerais continuer dans ce sens. En Guinée, c'est très bien accueilli, ça passe dans les télés nationales, ça passe à la télé nationale, Vous ça avez passe bien dans la raison. télé privée, ouais. Merci beaucoup, Million, d'être venu jusqu'à nous. Et puis, je sais que quand un artiste produit un titre comme ça, il veut vite aller au pays pour promouvoir le titre. Exactement. Et je pense que vous irez peut-être en mars. Très bientôt. Oui. Très bientôt. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Il s'appelle Million. Il offre ainsi 2 premiers titres, à savoir Citoyen du Monde et celui qui porte son nom, Call Me Million. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. À ses côtés, il y avait Carole Martinazoli qui s'est occupée du son. Merci à Davina, à Marie et Ahmed et Alexandra qui nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et à demain. Et sur le ring, je suis assez fort. Ça commence par le feeling, la vibe, c'est le flow. Afrobeat, dansant le niveau. Il est haute, il est haute, il est haute. I'm dangerous, il n'a rien à m'arranger, mais beau. N'a follow test, n'a ma bébé, n'a rappé, n'a m'a chanté, il m'a do. Flow go, flow go. Call me Million.